Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle loisirs créatifs, mais tout en particulier le coloriage pour adultes, le diamond painting, la peinture par numéro ou encore les DIY de miniatures. Voilà, donc cette nouvelle vidéo va se composer en plusieurs parties. Figurez-vous que pour une fois je l'ai préparée, ou du moins j'ai préparé la trame on va dire plutôt, pour essayer d'éviter que je m'éparpille encore un petit peu dans tous les sens, mais c'est parce qu'il y avait plusieurs petits sujets que j'avais envie d'aborder avec vous, j'avais envie que ce soit le plus clair possible. Donc vous avez tout noté là, mais je vais le garder pour moi. Donc voilà, en première partie de cette vidéo, du coup, on fera un point créatif de la semaine. Est-ce que je suis arrivée au bout des objectifs que je m'étais fixés ou pas? Et ensuite, nous aborderons également le plan créatif du coup de la semaine prochaine. Ensuite, je vais également vous parler en troisième partie du programme des vidéos à venir sur la chaîne. Pas uniquement la semaine prochaine, mais ce sera sûrement étalé sur plusieurs jours. Je ne sais pas du tout ça. En fait, moi, comment dire, je ne fais pas de tous les mercredis une vidéo, tous les samedis une vidéo. Je fais vraiment comme ça me vient. Et surtout par rapport au temps dont je dispose. Donc ça me vient vraiment comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de planning à l'avance, mais je vais juste vous parler des prochaines vidéos que j'ai prévu de faire. Voilà. Ensuite, je vais également vous parler de ma wishlist colo, les prochains livres de colo que je compte acheter début 2025. En tout cas en coloriage mystère. Et enfin, en dernière partie, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées sur mes dernières vidéos et dont je souhaite maintenant répondre directement sur une vidéo. Je trouve que c'est plus sympa que de répondre en commentaire. Voilà. Donc du coup c'est parti, on va tout de suite faire le plan créatif, enfin le point créatif de la semaine. Et c'est parti, donc pour la première partie, donc je vais vous montrer mon avancée de mon diamond painting. Donc c'est un diamond painting que j'ai acheté chez Action ce mois-ci. Donc c'est un joli chat sur un livre. Écoutez, donc il s'était marqué dessus qu'il y avait un effet métallisé. Hein. Je vous remonte la boîte. Voilà, vous voyez, c'est marqué Metallic Ringstone. Et écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime beaucoup le rendu pour l'instant. J'ai un petit peu avancé vraiment les parties là, mais j'avoue ne pas avoir avancé autant que je l'aurais souhaité. Mais bon, ça se fait tranquille bilou. C'est très long à faire en fait, hein, les diamond painting. Hein, c'est parce que les formats sont souvent très grands. Hein, ça c'est du 40 par 50, donc faut quand même le temps de le remplir avec tous ces petits diamants. Mais je trouve que c'est vraiment une activité qui détend, un truc de malade. Et c'est sympa par exemple à faire devant une petite série. Donc moi en ce moment je suis toujours sur Outlander. Ils sortent d'ailleurs en ce moment c'est la saison 7, enfin la dernière saison, ils sortent une vidéo la semaine tous les samedis. Donc là je vais me la regarder là juste après. Mais voilà, je suis grande fan de cette série que je re-regarde entièrement assez régulièrement. Donc voilà, je suis sur Outlander en ce moment. Donc voilà, pour mon avancée d'épée, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Pour ce qui concerne le diamond painting, je m'amuse pas à en faire plusieurs d'affilée parce que j'ai déjà pas mal d'activités parallèles. Alors si en plus je m'amuse à tout rediviser, vous voyez, tout reséquencer encore derrière, je m'en sors plus. Mais il avance, je suis contente et j'aime beaucoup le rendu, donc voilà, c'est tout ce qui compte. Ensuite, du coup je vais vous montrer les coloriages que j'ai faits. Alors, pour les coloriages, si vous avez suivi sur ma chaîne cette semaine, je vous ai sorti une vidéo pour vous montrer la préparation de mon coloriage mystère pour la jolie Anna. Hop, qui est ici. Voilà, donc ça c'est le rendu final. Donc si, écoutez, si le rendu vous plaît, je vous invite à vous rendre sur ma dernière vidéo de la préparation d'un coloriage mystère. Vous verrez toute la gamme de crayons, enfin... J'ai fait avec les Brutfiner 180 et les Brutfiner Skin Tone. Voilà, c'est fait uniquement avec ces gammes de crayons là, donc c'est abordable à tous. Ce sont des crayons qui sont petit budget et un excellent rapport qualité-prix.
Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez envie de débuter le crayon, c'est vraiment une gamme de crayons complète que je recommande, que ce soit les Brut Finir 180, les Skin Tone et les macarons. Les Skin Tone et les macarons, moi je les ai en boîte de 50 et franchement ça le fait grave. Voilà, je vous remettrai les liens sous la vidéo. Et si j'y arrive, je vous mettrai également le lien de la vidéo de préparation de ce fameux coloriage. Si j'y arrive, parce que je n'ai aucune fiche 3D de comment on fait, mais bon, je vais fouiller, je vais peut-être réussir à trouver. Voilà. Et du coup, j'ai fait son jumeau, hop là, j'ai fait Christophe à côté. Bon, c'est pas son jumeau en vrai, mais bon, bref, vous m'avez compris, j'ai fait la double page. Donc voilà, où j'ai joint les deux persos. C'était facile à faire, il y avait juste à rallonger un petit peu leurs bras. Bon, voilà, rien de compliqué, il n'y a pas besoin d'être doué en dessin pour faire ça, je vous rassure tout de suite. Mais bon, voilà, je trouve que le rendu est très joli, je suis super contente. Donc, pour Elsa, j'ai fait la peau au Brut Finir 180 et pour Christophe, c'est fait au Skin Tone. Voilà, ils n'ont pas la même peau. Christophe, sa peau tire plus vers le beige, alors que pour Elsa, ça a tiré plus vers le beige rosé. Voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu et voilà, c'est les deux colos que j'ai réalisés cette semaine. Je suis super contente, vraiment. Et donc là, je vais continuer mon projet. Hein, pour ceux qui avaient suivi, je l'avais dit lors d'une précédente vidéo que je faisais eh bien, toutes les Reines des Neiges, tous les coloriages Reines des Neiges qui sont dans les grands classiques spécial portrait de Jérémy Mariez. Et du coup, il me reste Elsa à faire. Donc, qui va être fait cette semaine. Qui fera l'objet d'une vidéo, mais je vous en parlerai après. Donc, Elsa. Et il reste également Sven. Qui pourquoi a été mis à part, mais il est ici, voilà, il fait partie du même dessin animé, donc voilà. Et ensuite, j'essaierai de faire un joli montage pour pouvoir les regrouper tous les quatre, en espérant que j'y arrive. Voilà, voilou pour ce qui est des projets colo. Et pour enfin terminer pour les DIY de miniatures, donc j'étais sur le Sakura Densia, et bien je n'ai rien avancé cette semaine malheureusement, parce que c'est vraiment une activité qui me demande beaucoup plus de concentration et voilà, ça me demande beaucoup plus d'efforts, donc du coup je peux pas faire ça à la va-vite ou je peux pas faire ça juste pour me détendre. Ça, là c'est vraiment comme je débute, ça me demande beaucoup d'efforts et du coup il me faut vraiment du temps de dispo et de l'énergie, donc que je n'avais pas à dispo cette semaine, voilà. Donc du coup je n'ai pas avancé dessus, mais c'est pas grave. J'ai pas un timing aux fesses, je vous montrerai quand il y aura une avancée. Voilà pour ce qui est de mes projets créatifs de cette semaine. Et du coup pour la semaine prochaine, bon, comme je vous ai dit, je vais essayer de terminer de faire les deux autres colos de la Reine des Neiges, avancer un maximum sur mon DP. Je pense pas que je le terminerai vu au train où j'avance, mais c'est pas grave, encore une fois, pareil, j'ai pas y a pas le feu au lac, faut que ce soit du plaisir. Et puis il y aura de la peinture par numéro, mais je vous montrerai ça en temps voulu. Mais voilà, il y aura ça qui va venir se rajouter. Voilà, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Bref, voilà pour ce qui est du plan créatif de cette semaine. Et du coup, maintenant, nous allons parler du programme des vidéos à venir. Alors, du coup, pour les semaines à venir, je vous prépare déjà une vidéo de tous mes coloriages mystères que j'ai réalisés en 2024. Voilà, on va faire le point sur toutes ces réalisations, donc uniquement les coloriages mystères, d'accord? Et avec ça, je vous montrerai également tous mes whips qui ont été abandonnés, lâchés dans un coin, du pour qui, du pourquoi, c'est pour ça. Et également mes loupés, parce qu'il y a des coloriages que j'ai commencé, que j'ai complètement foiré et que du coup j'ai abandonné. Je vais vous montrer tout ça, parce que je trouve que c'est important aussi de montrer ses réussites, mais aussi de montrer ses déceptions, ses défaites. Histoire de ne pas non plus donner une fausse vision de ce que peut être le coloriage. Ça arrive à tout le monde d'avoir des loupés, ça arrive à tout le monde de pas réussir à rentrer dans un colo, du pour qui pourquoi c'est comme ça, ou de ne pas avoir été suffisamment disponible mentalement à ce moment-là, ou que c'était pas le bon moment. Bref, se déculpabiliser, je trouve que c'est important. Voilà, donc celle-ci, elle sera prévue pour la semaine prochaine, j'espère qu'elle vous plaira.
Ensuite, je vous ai également prévu un unboxing de peinture par numéro. Eh bien parce que c'est vrai que je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet il y a de ça un peu plus d'un an, et que c'est une vidéo qui avait beaucoup plu et qui plaît encore beaucoup. Et du coup, je me dis bon ok, on va continuer d'en parler. Je pensais pas qu'il y aurait de l'intérêt, je vous avouerai, sur YouTube pour cette activité-là, mais apparemment oui. Écoutez, je vous montrerai, j'ai fait une commande Amazon et on fera l'unboxing ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai également prévu un unboxing pour du diamond painting, cette fois sur un autre site. Je vous en parlerai également le moment venu, je ne veux pas non plus tout vous dévoiler, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, prévoyez ça, donc un unboxing de peinture par numéro et un unboxing de diamond painting. Ensuite, j'ai prévu également de vous faire le coloriage de Elsa. Donc ce sera un coloriage vraiment complet, pas à pas. Ensuite, je vais également vous préparer une vidéo de préparation d'une peinture par numéro, parce que forcément, comme j'ai fait des commandes, vous vous doutez bien que je vais vous remontrer comment je prépare tout ça. En un an, voilà, je vais essayer de vous faire un contenu un petit peu plus qualitatif que la vidéo que j'avais fait à l'arrache il y a un an, que je vais vous remettre d'ailleurs en lien si j'y arrive. Sinon, quelqu'un, il faudra juste fouiller sur ma chaîne. Mais voilà, j'avais fait une vidéo dédiée là-dessus et puis c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Allez comprendre. Voilà pour ce qui est des vidéos à venir. J'espère que ce petit programme vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a d'autres types de vidéos que vous aimeriez voir. Hein. N'hésitez pas, je prends toute suggestion. Voilà. Ensuite, on va passer à la 4e partie où je vais vous parler des livres de colo que je compte acheter pour ce début d'année 2025. Et du coup, là, je vais également vous parler que de coloriage mystère, parce que j'ai envie de vraiment parler de ça aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai décidé d'acheter le mystère Petite Poupée de Alexandre Caram qui sortira le 2 janvier. Je vous remontre le petit visuel Amazon juste dans le coin là. J'ai regardé la vidéo de Bruno Art Gallery sur l'ensemble des solutions. Moi, j'attends toujours ces vidéos pour me décider, clairement. D'ailleurs, encore merci à Bruno pour l'excellent travail qu'il fournit depuis des années déjà pour toute la communauté de coloriage mystère, mais pas que. Et du coup, en général, quand je suis un peu hésitante sur l'achat d'un tome, j'attends toujours donc de voir la totalité des solutions. Et si je vois qu'il y a au moins une dizaine de solutions qui me plaisent, je décide d'acheter le tome. S'il n'y a pas ça, j'achète pas. Et là, en l'occurrence, oui, il y a une bonne dizaine d'illustrations qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je me suis décidée, je vais l'acheter du coup le 2 janvier. Et également au mois de janvier, je vais également acheter le mystère Costume du Monde. Voilà. J'ai pas noté l'illustrateur, je m'en excuse. Je crois qu'il sort le 2 janvier aussi. Si je dis pas de bêtises, je vous remets également le visuel. J'ai regardé du coup donc les solutions que Bruno Art Gallery a mis également sur sa chaîne. Et je trouve qu'il y a un énorme potentiel sur ce livre. Il y a vraiment moyen de retravailler et de rendre encore plus réaliste ces illustrations. Franchement, il me tarde de l'avoir aussi. Je pense qu'il y a moyen vraiment de s'amuser quand on aime de faire du mystère arrangé. Il y a moyen de faire de belles choses. Donc, j'ai réussi un petit peu à visualiser la chose. Je me suis un peu mis dedans et je m'y plais bien. Donc, ouais, je vais l'acheter. Ensuite, au mois de février, je compte acheter un... Franchement, Monsieur Mariez, vous êtes un cachotier. J'ai trouvé ça sur Amazon, du coup, ce sont les mondes fantastiques. Donc, c'est un mystère qui va sortir de Monsieur Jérémy Mariez le 12 février 2025 au prix de 15,95 €. Donc, je me suis rendu compte au passage que les livres de coloriage mystère vont prendre 1 € dans la tronche. Allez, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc, il sortira sous les éditions Hachette-Hiro. Il y aura 128 pages. Comme d'habitude, je pense que ce sera tout simplement un mystère avec 100 solutions. Donc c'est super cool et il me tarde vraiment de voir Monde Fantastique, rien que le nom et rien que le nom d'illustrateur, j'ai même pas besoin de voir ce qu'il y aura dedans, je sais que je ne serai pas déçue. Écoutez, vraiment, Jérémy Mariez ne m'a jamais déçue. À chaque fois que je sais que c'est un tome qui est fait par lui,
c'est impossible que je sois déçue. Ou alors c'est vraiment, faut que ce soit une thématique qui me plaise pas du tout, mais écoutez, pour l'instant ça n'est encore jamais arrivé et il me tarde vraiment de découvrir la couverture et de découvrir les solutions de ce livre. Vraiment, Monsieur Mariès, vous êtes un cachotier. Voilà, et en avril, bien évidemment, toujours de Jérémy Mariès, Le Princesse, tome 2, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je l'attends. J'ai tellement hâte de découvrir, pareil, la couverture et les solutions. Je vais devenir folle. Franchement, ce début d'année va me rendre dingue. Voilà. Pour les petites poupées, le mystère est levé. On a vu les solutions, c'est bon, je peux me calmer. Mais là, les 2 autres pépites qui arrivent de Jérémy Mariès, ça va être long d'attendre. Ça va être très long. Voilà. Mais bon, franchement, là, je suis sûre que l'attente, elle vaut le coup. Je sais que je ne serai pas déçue. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette 4e partie, des prochains livres de coloriage mystère que je compte acheter. Et on passe à la dernière partie, qui sont les questions sur ma chaîne. Et nous allons commencer par une question qui m'a été posée sous la fameuse vidéo de la peinture par numéro, donc qui est une question de The Kinshow. Quels sont les sites recommandés? Vous n'en parlez pas, merci d'avance. Donc effectivement, donc là on parle de peinture par numéro. Alors, j'ai pas vraiment de site en particulier à vous recommander pour la peinture par numéro. J'ai déjà testé Amazon, mais sur Amazon, vous allez trouver plusieurs marques de peinture par numéro. Hein. Vous savez, c'est de l'achat-revente Amazon, donc c'est pas Amazon qui produit les peintures par numéro. Je pense que je vous apprends rien, mais bon, bref, je préfère quand même expliquer. Après, j'ai essayé un site où j'ai pas été déçue du tout, c'est Figures d'Art. Figures d'Art, ils ont, je trouve, des peintures par numéro de très bonne qualité. Donc, à la limite, je pourrais vous citer ce site-là. Figures d'Art est un très bon site pour la peinture par numéro. Par contre, ce que je peux vous recommander, c'est une marque de peinture par numéro qui, pour moi, est la marque la meilleure niveau qualitatif. C'est la marque Shipper. Pourquoi? Parce que Shipper, ils font leur peinture, alors c'est pas sur une toile, c'est sur un espèce de carton plat, vous voyez, où du coup vous n'avez pas besoin d'utiliser de gesso pour pouvoir lisser l'ensemble. Donc déjà vous économisez un après. Et ensuite, je trouve également que la peinture est de bien meilleure qualité. Et pour ce faire, justement, je vous montrerai très prochainement à quoi ressemble une peinture de la marque Shipper et ainsi que le support. Et vous allez voir que du coup, au niveau préparation de toile, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, ce sont des peintures qui coûtent plus cher, soit, mais ça se justifie par la qualité, je trouve. Donc, pour moi, c'est justifié. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça prochainement. En tout cas, un grand merci pour ta question, The Kinshow. Voilà, j'espère y avoir répondu convenablement. Voilà. Ensuite, une autre question de Azaline47 sur une de mes dernières vidéos. Alors, si je ne me trompe pas, les livres de coloriage mystère niveau qualité papier, c'est pas le papier Amazon, et donc un meilleur rendu. Effectivement, les livres de coloriage mystère ont un grammage qui supporte dans l'ensemble très bien les feutres à l'eau. Sauf certains tomes, c'est toujours à tester quand même avant, mais en général les feutres à l'eau, il n'y a pas trop de soucis. Le grammage est beaucoup mieux. De toute façon, partez du principe, en tout cas pour moi, qu'il est difficile de faire pire que le papier Amazon. Voilà. Là, en fait, si vous voulez, ça s'explique aussi du fait que Amazon n'est pas une maison d'édition. Hein. Il propose simplement à tous les illustrateurs de pouvoir avoir accès plus facilement à l'auto-édition. Voilà, qui est une très bonne chose pour toutes ces personnes-là. Mais bon, forcément, ils n'auront jamais un excellent papier. Là, on parle quand même de Hachette Hero. Si Hachette Hero fournissait des livres avec du papier qualitatif Amazon, je pense qu'ils auraient de sérieux soucis à se faire parce que je prie de vous croire que déjà, à chaque sortie de nouveaux livres mystères, ça râle très souvent. Donc, non, vaudrait mieux pas pour eux qu'ils se risquent à ça. Voilà. Ensuite, toujours Azaline47. Alors, au sujet des brutes funéraires dont je parlais lors de ma dernière vidéo sur la préparation du coloriage d'Elsa.
Alors, cette référence de crayon a-t-elle un rendu particulier ou la conseillez-vous plus pour les habits ou certaines parties du corps ou inversement? Alors, les Brut Funaire 180, je les recommande effectivement pour leur excellent rapport qualité-prix. Ce sont de très bons crayons qui ont un rendu, un fini plutôt gras, qui se mélangent très très bien les uns les autres. Donc c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix pour débuter dans le coloriage sans se ruiner, du moins le coloriage au crayon. Il y a une très belle gamme de couleurs. Et ouais, franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et après, est-ce qu'il y a des endroits où je le recommande en particulier? Non, pour moi, vraiment, vous pouvez faire un coloriage complet au Brut Funaire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, pour moi, ça reste les crayons les plus abordables. Il y a des crayons hein, aussi qui coûtent pas cher, hein, mais ils auront pas... pour moi, ils seront pas aussi bien. Vous voyez, là, on parle pas quand même de crayons de couleur écoliers qui sont tout pétés. Là, non, pour moi, ils se fondent bien les uns les autres. C'est pas compliqué de faire un dégradé avec. Par contre, par attention, je parle vraiment des Brut Funaire 180. Je ne parle pas des Brut Funaire 520. Les Brut Funaire 520 ont un rendu beaucoup plus sec. Alors certes, vous allez avoir une excellente gamme de crayons, mais je trouve que c'est trop et que les crayons se ressemblent trop les uns aux autres. Je ne trouve pas ça nécessaire vraiment d'avoir 520 crayons de couleur. Donc cette gamme-là, je ne vais pas vous la recommander. Voilà, les crayons sont beaucoup plus secs, c'est très compliqué de faire un dégradé avec, il faut être beaucoup plus patient. Et comme je vous dis, il y a trop de crayons qui se ressemblent et qui du coup sont complètement inutiles. Voilà, je vous recommande vraiment la gamme Brut Funaire 180, la gamme Brut Funaire Skin Tone et la gamme de Brut Funaire Macaron. Voilà. Voilà. Écoutez, sur ce, on a fait le tour. Hein. Donc, merci à Azaline et merci à The Kin Show pour vos questions. N'hésitez pas à en poser également en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre sous ma prochaine vidéo récapitulative de la semaine. Écoutez, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bon courage pour les préparatifs. Là, on y arrive sur les dernières lignes droites avant Noël, les jours de l'an. C'est toujours un peu la course dans les magasins, trouver les menus et tout ça. C'est toujours un peu de stress. Mais bon courage à vous. J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée selon l'heure où vous visionnerez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!